Bonjour à tous, bienvenue sur et autour de ce live studio, un studio qui tout au long de la journée va nous permettre d'aborder, de décortiquer, d'analyser différentes thématiques parmi les plus brûlantes du moment dans l'univers de la logistique. Alors pour ce faire, nous accueillerons à chaque fois un ou deux invités qui sont confrontés tous les jours aux problématiques de chacune de ces thématiques. Difficile de passer à côté sur ce salon, le e-commerce est sur toutes les lèvres et pour nous en parler, nous accueillons aujourd'hui Hervé Toussaint. Alors, vous êtes country manager de ZS, spécialiste dans la mise en place d'outils d'identification et de traçabilité de produits et de personnes. Alors ça, évidemment, c'est une définition un peu grossière. Je vais vous laisser le soin de la rendre un peu plus jolie et de resituer le cadre de vos activités chez ZS, donc. D'accord. ZS, nous sommes une société, un groupe belge. On a commencé il y a une trentaine d'années. Nous sommes partout en Europe et nous sommes effectivement spécialisés dans deux grands domaines, l'identification, la saisie de données. On parle de supply chain, on parle de suivi de marchandises avec des technologies comme le code barre dans l'ensemble des activités de la supply chain depuis la production, le transport, l'entreposage, la distribution, la commercialisation, que ce soit directement la livraison à domicile ou dans les magasins. Première grande activité, et l'autre, moins intéressante aujourd'hui probablement, mais qui nous touche chacun, c'est l'identification des personnes avec des projets en Afrique et en Belgique par exemple, la production d'un certain nombre de documents d'identité comme votre carte d'identité, votre permis de conduire si vous avez le nouveau permis en format carte, votre nouveau passeport, votre carte Colruyt, etc. Ça, c'est ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, il est beaucoup question de transparence et de visibilité aux différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. C'est encore plus vrai, on l'imagine, avec le boom du fameux e-commerce, le commerce par Internet. Quel est l'impact de ce boom concrètement sur vos activités ? Il sera dans la façon dont nous adaptons et implémentons nos solutions, mais il sera surtout au niveau de nos clients. Lorsque vous aviez une logistique traditionnelle dans la fin de production, dans la logistique, l'entreposage, la distribution, le transport, la livraison, dans le modèle traditionnel, brick and mortar, tout était relativement simple, où on pouvait traiter les opérations une après l'autre, et on commençait avec les technologies et les solutions à les regrouper. Lorsqu'on parle e-commerce, tout s'en mêle, parce qu'on va devoir ajouter beaucoup de complexité et beaucoup de détails en fait à des opérations qui normalement devraient être assez basiques. Et ça va depuis l'entreposage, lorsque vous devez préparer des commandes. Par exemple, prenons le cas, on va parler plus tard d'un retailer, une chaîne de magasins. Lorsque vous devez préparer des commandes pour vos différents magasins, on va parler de grosses commandes régulièrement et parfois on réapprovisionne, mais c'est une logistique assez simple en termes de préparation, en termes de transport, en termes de mise en magasin, mise en rayon, etc. Lorsque vous ajoutez ce qu'on appelle l'omnichannel ou le mix des modèles où la même chaîne met un website à disposition ou permet dans son magasin à son personnel, si la bonne taille, la bonne couleur n'est pas disponible, de voir dans le stock, éventuellement dans les autres magasins, s'il y a ce modèle, cette taille, cette couleur, etc. On va devoir aller beaucoup plus dans le détail et où au lieu de préparer par exemple une grosse commande, on va devoir préparer ou aller trouver une pièce à un endroit, une autre pièce d'une autre couleur, d'une autre taille à un autre endroit. D'accord. Donc ça a un impact au niveau de la préparation des commandes, la logistique, le transport. Vous achetez comme moi, comme nous tous, via Internet. Vous voulez savoir quand vous allez recevoir, vous voulez suivre en permanence ou régulièrement où en est votre livraison. Vous voulez savoir quand on va vous livrer. Je suppose que vous n'acceptez plus qu'on vous dise on va livrer tel jour. Vous allez dire oui, mais le matin ou l'après-midi ? Je vous assure que pour beaucoup, c'est encore un casse-tête. Et alors, évidemment, lorsqu'on permet aux gens de commander par Internet, je ne sais pas si vous le faites, c'est peut-être plutôt plus féminin, mais bon, vous allez commander 2 pièces, 2 couleurs. Ce qui veut dire qu'il y en a au moins une qui va revenir. Toute cette reverse logistics, c'est vraiment une complexité énorme et des nouveaux process, des nouvelles compétences dans les entrepôts, dans toute la chaîne. Oui. Alors ça, c'est un exemple de la complexité de la mise en place de ces nouveaux outils et des conséquences logistiques du e-commerce. Est-ce que ça signifie que vous, en tant que spécialiste de ce type d'outils, traçabilité, identification, vous assumez aussi un rôle de conseil auprès de certains de vos clients ? Oui, parce que c'est de plus en plus comme ça qu'évolue le marché.
Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près ce qui est possible. Vous regardez, vous allez sur Google, vous savez tout ce qui est possible. La façon dont ça va être implémenté chez tel ou tel client, et tout le monde à peu près a la même problématique, mais elle va vraiment se traduire de façon détaillée, très différente. L'e-commerce de vêtements, ça ne sera pas la même chose que l'e-commerce d'un Vandenborg ou de gens qui veulent faire la même chose. Et effectivement, ça va dépendre d'une logistique. Est-ce que les gens le font eux-mêmes? Est-ce qu'ils le font avec des tiers? Donc ça va chaque fois être des solutions relativement standards et une implémentation particulière. D'accord. Alors j'apprenais il y a moins d'une heure que justement pour un de vos clients actif dans la mode, je pense, un label de mode belge, vous aviez mis en place un système de préparation des commandes par reconnaissance vocale. Bon, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est et est-ce que vous êtes précurseur en la matière ou c'est quelque chose d'assez répandu déjà? Nous étions précurseurs en 2002-2003 lorsque nous avons commencé en Belgique, donc on parle déjà de 12-13 ans. Aujourd'hui, si vous demandez aux gens qui sont ici sur ce salon, 9 sur 10 saura de quoi il s'agit, voire 5 sur 10 se seront déjà posé la question, parce que ça s'applique dans certains cas, mais pas tous nécessairement. Lorsque vous bougez des palettes, vous n'allez pas utiliser de système de préparation vocale. Simplement pour visualiser le système, au lieu d'avoir les instructions pour l'opérateur qui viennent soit sur une feuille de papier, soit sur l'écran d'un terminal où il va devoir confirmer, etc., cette information est transformée en speech, en voix, oui. Et il va entendre dans un casque ce qu'il doit faire et il va le confirmer via son micro. D'accord. Et donc il va pouvoir travailler sans devoir regarder un écran et chaque fois être distrait et en gardant ses mains disponibles pour prendre le paquet, le vêtement, la caisse, les différents produits, etc. Et ça, donc, c'est une solution déjà répandue? C'est une solution vraiment éprouvée. Nous avons commencé, comme je vous disais, en 2002. Les premiers succès sont venus en 2003. Nous avons installé en Belgique des dizaines d'entrepôts avec ce genre de solution. Si on regarde nous en Europe, on parle de centaines. Ça a commencé en fait par la grande distribution. Donc les trois grands belges, Colruyt, je vais faire attention à l'ordre, Colruyt, Delhaize, Carrefour, sont tous les trois de très gros utilisateurs et même les trois plus gros utilisateurs belges du système. Mais après, vous avez également des retailers comme Cassis, puisque c'est d'eux dont vous parliez, des grossistes, des producteurs, par exemple Danone, qui livre directement à certains magasins, va faire elle-même sa distribution, préparer sa distribution avec des systèmes de picking vocal. Alors, vous dites disposer aujourd'hui de solutions qui couvrent toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que cela concerne aussi les retours éventuels de marchandises ? Oui, parce qu'en fait, c'est un sous-process du transport et de la logistique en entrepôt. Lorsqu'on parlait typiquement pour du suivi de livraison, on parle d'un proof of delivery, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir montrer sur base d'une signature sur un PDA par exemple, que tel bien a été livré à telle heure, à tel endroit et réceptionné par telle personne. On va parler après de proof of collection, c'est-à-dire la preuve de la reprise chez un client ou dans un entrepôt. Ça peut être un point qu'il y a là, d'un vêtement, de quelque chose qui doit revenir dans un entrepôt. Donc c'est une extension de systèmes existants. Et dans l'entrepôt, oui, ce sont également des processus qui doivent être supportés par le WMS, par le Warehouse Management Systems, et dont l'exécution sera aidée par nos solutions. ZS Media dans ce cas-ci, pour la citer. D'accord. Alors, j'aurais pu vous poser la question à l'un de vos clients, mais je vous la pose à vous. On a coutume de dire que le coût logistique aujourd'hui représente 10% du prix d'un produit. Pourtant, un certain nombre d'acteurs ne répercutent pas ce coût sur leurs clients finaux, ou pour le dire autrement, prennent ce coût à leur charge. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces 10%, cela vous paraît être une estimation correcte? Je pense même que ça peut être plus dans certains cas. Et si on regarde la vente par correspondance où énormément va être livré, énormément va devoir être repris, va devoir être retraité, éventuellement re-identifié, puisque un t-shirt qui revient n'est pas nécessairement dans son emballage. Dans ce genre de modèle, on parlera de plus de 10%. C'est leur grand coût qui, à la limite, peut être supérieur au coût de la matière même. Mais c'est le modèle. Zalando, je ne connais pas le pourcentage, je peux soupçonner que ce soit plus que 10%. Mais quelque part, ils vont compenser un coût qu'ils n'ont pas, qui est la vitrine. Et ils vont plus le mettre dans un système Internet beaucoup plus efficace, etc. Donc c'est un autre business model tout simplement, où effectivement la logistique et la qualité de la logistique est primordiale.
et représentera. Ce serait intéressant d'avoir ce genre de statistiques pour ce genre d'acteurs. Tout à fait. Autant chez un retailer plus traditionnel, que ce soit Cassis par exemple, et je ne vais pas parler pour eux, je ne connais pas leurs chiffres, mais je peux imaginer que ça représente certainement cet ordre de grandeur. Si on va regarder un 3 suisse Zalando, on va parler probablement de plutôt 20-30%. D'accord. Une dernière question, enfin, Hervé Toussaint, sur les raisons de votre présence ici, sur ce salon EasyFairs Transport et Logistique. C'est important d'y être pour vous ? Oui, c'est la deuxième fois que nous y sommes. C'est un salon relativement nouveau. Si vous regardez autour de vous, c'est un très beau salon. J'espère qu'il y aura foule. Pour nous, c'est important parce que c'est une belle initiative en Wallonie. Vous savez que ça existait en Flandre. Nous serons en Anvers d'ailleurs, mais c'est ici que c'est nouveau et que ça change. Nous avons probablement un petit déficit de reconnaissance en Wallonie qu'on aimerait bien combler. Et on croit vraiment qu'il y a pas mal de business à faire en Wallonie. Nous sommes membres, si vous regardez mon stylo, de Logistics in Wallonia, qui est une super initiative qui n'est pas si ancienne en Wallonie. On aura l'occasion d'en parler cet après-midi. Je suppose, voilà. Oui. Nous sommes membres du VIL, qui est le pendant flamand depuis de nombreuses années. C'est une autre voie qu'a choisi Logistics in Wallonia, qui est plus de promouvoir ses membres. Et on trouve ça une très belle initiative que nous voulons également supporter. La participation ici en fait partie. Voilà, et bien c'est sur cet appel qu'on clôturera cette interview. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonne journée.